nous avons le plaisir de recevoir Karim Hirouche, qui est le CEO de Finare. Alors, quelques mots de contexte pour commencer. Le phénomène que les Américains appellent Great Resignation ou Big Quit semble se propager en France. Cette éventualité, ajoutée à celle du manque d'attractivité du secteur de l'assurance, ne va-t-elle pas, boostée par les crises successives, notamment le Covid, générer une pénurie de talents, voire même une guerre des talents pour notre secteur? C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. La guerre des talents, est-ce une réalité pour l'assurance? Oui ou non? Pourquoi? Merci beaucoup Karim d'être avec nous aujourd'hui. Et donc, nous allons vous poser quelques questions. Oui, bonjour, merci de m'accueillir. Et je vais essayer de répondre à ces questions effectivement sur ce que vous avez appelé la guerre des talents et qui est un vrai sujet depuis maintenant 12 à 24 mois dans l'assurance. D'accord, très bien. Donc selon vous, aujourd'hui, si on se place plutôt d'un point de vue général, les mutations des entreprises exacerbées par les différentes crises sanitaires, notamment le Covid, doivent-elles inciter l'entreprise à repenser sa stratégie en manière d'attractivité? Est-ce que ça a beaucoup changé par rapport à il y a 5 ans, par exemple? Alors, indiscutablement, on parle beaucoup de crise sanitaire parce que c'est ce qu'il y a de plus évident. Donc oui, le contexte sanitaire a fait évoluer énormément de choses dans la manière d'aborder en fait la gestion des ressources humaines. Maintenant, néanmoins, on est dans un secteur, l'assurance, qui a connu également de profondes mutations. Moi, je considère qu'il y a 2 mutations qui sont vraiment très très fortes. On a une mutation réglementaire. On a toujours été traditionnellement un secteur, j'allais dire un pays, mais un secteur qui légifère beaucoup, qui réglemente beaucoup. Mais sur ces 4 ou 5 dernières années, on a connu une véritable inflation réglementaire où en fait on a une superposition de la réglementation européenne à la réglementation nationale. Et là-dessus, donc sur ce premier aspect de la mutation, qui est une mutation juridique, réglementaire, cela appelle forcément à revoir et à réfléchir la place du juridique dans les organisations. Ça, c'est un premier point. Ensuite, on en a un deuxième, c'est la mutation technologique. Aujourd'hui, les assureurs, enfin en tout cas, il y a encore quelques années en arrière, les assureurs, on les imaginait derrière leurs AS400, etc. Et alors là, c'est un peu plus long, hein, mais sur ces 10 dernières années, parce qu'en plus, on a été peut-être poussé par l'e-commerce, par les banques, on a été amené à revoir toute l'approche qu'on pouvait avoir du digital à l'intérieur du métier. Et ça a également été, ça a amené des conséquences très très profondes sur les métiers. Et enfin, là c'est encore plus évident parce que ça touche directement la manière de travailler au quotidien, le contexte sanitaire de ces 2 dernières années a amené de profonds changements quant à la manière de travailler et puis quant à la manière de mettre le collaborateur au sein de l'organisation. Très très bien. Donc, par rapport justement à ces différents enjeux, comment les compétences clés aujourd'hui que vous recherchez dans votre entreprise sont difficiles à trouver sur le marché par rapport à ces nouveaux besoins? Vous parliez du juridique, vous parliez de l'IT, du digital, etc. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous pensez et essayez de recruter les types de compétences qui sont utiles pour vous aujourd'hui sur le marché? Alors, dans les faits, il y a 2 sujets. Il faut déjà garder tout à fait, les compétences. C'est le sujet amont, en effet, exactement. C'est mieux, parce que même si on est en croissance, et c'est le cas de Finare, puisque on a, sur ces dernières années, on a 20 à 30% de croissance par an, donc on a quand même en plus une croissance très très importante, donc qui nécessite tous les mois, tous les trimestres, tous les ans de faire rentrer de nouveaux talents, c'est clair. Mais au-delà de ça, donc, il s'agit de on garde nos talents. Ça, c'est important. Et là, globalement, alors c'est
très orienté forcément RH, hein, puisque c'est le travail des RH, mais des RH, j'allais dire, avec un grand R. Donc naturellement, il y a la direction des ressources humaines, mais c'est également le manager qui doit faire son job, qui doit faire son boulot RH, parce que ce n'est pas une direction des ressources humaines qui, à un moment donné, va décider de faire. Il faut que la politique sociale soit relayée par les managers. Ça, c'est très important. Et alors, sur des choses simples, notamment sur ces 2 dernières années, c'est du télétravail, indiscutablement. Ça, aujourd'hui, on est encore à 2 jours de télétravail par semaine. On était à 3 jours il y a encore 6 mois. Ça veut dire qu'il faut être en capacité de mettre à disposition tous les outils qui permettent de télétravailler. C'est également le fait de travailler en mode projet, parce que c'est des nouvelles manières de travailler. Et là, il peut y avoir un choc de culture parce que vous avez certaines générations qui ne sont pas habituées à travailler comme ça. Donc, ça nécessite de former les gens et d'arriver à les adapter à de nouvelles formes de travail. Et puis, c'est donner du sens, rappeler ce que l'on fait, rappeler pourquoi on le fait, d'accord, et au travers également d'une politique RSE, savoir quel est l'engagement de la société, de l'entreprise au sein même de la société. Ça, c'est pour la partie préservation des talents. Rétention, tout à fait. Voilà. Ensuite, sur le recrutement, alors aujourd'hui, globalement, chez nous, on considère qu'il y a 3 métiers qui sont en tension. Et il n'y a pas d'ordre de priorité, mais il y a le métier juridique, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'inflation réglementaire fait que vous recrutez du réglementaire, ça c'est clair. Vous avez donc la partie, on va appeler ça data science, c'est ni plus ni moins des actuaires et puis des personnes qui savent manipuler les données, parce qu'aujourd'hui, le digital fait qu'on est dans une situation où on est capable d'anticiper énormément de choses, mais ça veut dire pour cela, on doit être capable de manipuler de la donnée, soit en amont, soit en aval, pour comprendre ce qui s'est passé, comprendre ce qui va se passer. Et là, c'est des talents qui coûtent cher, donc ce n'est pas qu'une question de rémunération, parce que c'est des talents qui coûtent cher et qui en plus sont rares. D'accord ? Et puis, c'est l'IT de manière générale, parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, la digitalisation fait que vous avez énormément besoin d'IT, de talent IT pour accompagner tout cela. La rémunération ne suffit pas. Bien sûr. C'est une chose, mais ça ne suffit pas. Donc nous, aujourd'hui, on a fait le choix d'aller au-devant, c'est-à-dire qu'on est très présent dans les écoles quand il s'agit de recruter de très jeunes talents, donc à la sortie de l'école. On est même présent puisqu'on intervient dans les écoles en tant qu'intervenant. Hein. On fait pas mal de forums écoles. Toutes les écoles qui sont de près ou de loin rattachées à l'assurance, on est présent. Et puis sur des métiers un peu plus spécifiques, alors là-dessus on va plutôt être sur de la chasse, hein, ou alors aller directement sur des réseaux sociaux et essayer, enfin en tout cas la direction des ressources humaines, essayer de contacter directement. Donc là on est vraiment dans une approche très directe, soit faite par nos équipes, soit déléguée à des cabinets externes. Très bien. Et en fait, il y a un message que vous essayez de faire passer en termes de marque employeur, en termes d'attractivité de votre entreprise, pour justement attirer ces talents au-delà de vos besoins techniques. On a une belle histoire et un beau projet à raconter. Comme M. Jourdain, on a fait de l'InsurTech sans le savoir, on a fait de la data science sans le savoir. Notre premier site internet a été créé en 1998. D'accord ? Pour les plus âgés d'entre nous, on ne pouvait pas aller sur internet et téléphoner à la fois. Donc, ça a été notre premier site internet. On a fait de la data science dès 2004. Là, encore une fois, on ne savait pas que ça s'appelait de la data science, pardon. C'est juste qu'on était sur internet et que c'était du bon sens de comprendre d'où venaient les gens, où ils allaient et qu'ils pouvaient faire potentiellement à l'avenir. Là, on travaille aujourd'hui sur des gros projets d'intelligence artificielle parce qu'on considère que la relation client de demain tournera indiscutablement autour de l'intelligence artificielle. Quoi qu'on pense de l'intelligence artificielle, il y a 15 ou 20 ans en arrière, quand on est allé sur Internet, on nous disait «
mais c'est n'importe quoi, Internet ne remplacera jamais l'être humain. On avait beau expliquer qu'il n'y avait pas de sujet de remplacement, mais de complémentarité, on avait du mal à se faire entendre. Aujourd'hui, c'est une évidence. Pour l'intelligence artificielle, c'est pareil. Demain, enfin pour nous demain c'est juillet, hein, on sera en capacité de gérer un sinistre en quelques minutes. À partir du moment où la personne nous aura appelé, avant d'avoir accroché, on aura remboursé son sinistre et il sera sur son compte. Ça, lorsqu'on le présente aussi simplement, alors forcément c'est beaucoup de complexité derrière, Bien sûr. mais quand on le présente simplement, pour de l'IT, on donne envie d'y aller. Bien sûr. On donne envie d'y aller. Ça c'est un exemple. Ensuite, quand on va parler engagement, on est nous très engagés. On est très engagés. On était notamment, par exemple, il y a quelques semaines en arrière au Forum de l'inclusion économique, on est très sensible aux questions des minorités, on est très sensible à la chance qui doit être donnée à chacun de réussir un parcours professionnel en République. Il faut être capable de montrer que l'égalité des chances, c'est pas simplement quelques mots au-dessus des frontons des mairies. Il faut donner corps à cela. Et c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien. Et normalement, et la jeunesse est assez sensible à cela, lorsque les personnes comprennent le message, elles s'engagent pleinement dans l'entreprise et on leur donne envie de venir. Alors justement, une dernière question à ce sujet. Comment voyez-vous la nouvelle relation employeur-collaborateur ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des points clés qui vous viennent à l'esprit pour favoriser une meilleure relation entre l'employeur et le collaborateur ? Aujourd'hui, la relation employeur-collaborateur, moi, j'ai commencé à travailler il y a bientôt 30 ans et on a assisté à beaucoup de changements, mais les changements de ces 2 dernières années sont supérieurs aux changements des 30 dernières. D'accord ? Donc, il faut être capable de s'adapter à cela. Et on a un collaborateur, le collaborateur type, c'est plutôt quelqu'un d'intelligent, compréhensif, d'engagé, parce qu'il est là pour l'entreprise et il veut s'engager dans l'entreprise. Ça veut dire que si on est en capacité de prendre en compte cet engagement-là, de lui faire confiance, de lui mettre naturellement tous les outils à disposition et d'expliquer quelle est notre politique de rémunération, parce que même si la rémunération ne fait pas tout, elle reste un fondement important de la relation. D'accord ? C'est un fondement important du pacte qui est signé entre l'employeur et le salarié. Mais quand on a cet ensemble-là qui est réuni, on arrive à engager les gens. On arrive à les engager. Nous, si je reviens sur la RSE, on est engagé auprès d'un réseau Espérance Banlieue qui crée des écoles dans les quartiers prioritaires pour arriver à faire en sorte d'aider les gens qui essayent de s'en sortir. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire. On accompagne Espérance Banlieue depuis maintenant 10 ans. Ils font un travail fabuleux, ils font un travail extraordinaire. Donc, évidemment, on les accompagne financièrement, on les soutient financièrement, mais pas que. On veut montrer à nos collaborateurs qui souhaitent s'engager dans ce projet-là, on leur propose d'accompagner des enfants, d'être présents dans les écoles une fois par an. Alors, ce n'est pas non plus tout le temps, hein, mais de montrer à ces enfants qu'on croit en eux. Et c'est extrêmement important. Ça, c'est un exemple. Alors là, je suis sur l'éducation parce que, en tout cas pour moi, en tant que chef d'entreprise et fondateur du groupe, c'est un sujet qui me tient à cœur. Mais ensuite, il y a des choses qui sont un peu plus ludiques. On accompagne par exemple une karatéka qui est championne d'Europe, qui malheureusement n'a pas pu faire les Jeux Olympiques parce qu'elle s'est blessée. Mais on l'accompagne. C'est des petits sports. Enfin, je ne suis pas sûr qu'on aurait les moyens d'aller sur le rugby ou sur le football, mais on essaye de promouvoir ces petits sports-là. Et les gens sont sensibles à cela parce que c'est vraiment dans l'ADN de l'entreprise. C'est bon, on a 4 valeurs. On a valeurs d'engagement, qui se traduisent par un mot qui est épique, des valeurs d'engagement, des valeurs de performance, des valeurs d'innovation, je parlais d'intelligence artificielle, et de capital humain.
D'accord. Moi, j'ai coutume de dire que l'engagement, certes, il est au sein de l'entreprise, mais c'est l'engagement également dans les valeurs d'entreprise. C'est extrêmement important. Et puis, le P, qui est le P de performance, aujourd'hui, Finare est un groupe indépendant. Donc, il n'a pas tellement le choix, il doit être performant année après année, parce que lorsqu'on est performant, on arrive à garder notre indépendance, et qui dit indépendance dit liberté. C'est important. L'innovation, j'en parlais donc sur l'intelligence artificielle, pardon, et le capital humain. Quand on entre chez Finare, on a sa chance, qu'on soit musulman, chrétien, juif, qu'on soit noir, qu'on soit blanc, qu'on soit femme, qu'on soit homme, qu'on soit homosexuel, hétérosexuel, qu'on soit vieux, qu'on soit jeune, qu'on soit personne à mobilité réduite ou qu'on soit standard. Voilà. Et ça, c'est un message qu'on passe, et c'est un message auquel sont très sensibles les collaborateurs, enfin les 1200 collaborateurs aujourd'hui qui composent le groupe. Très bien, très bien. Merci beaucoup Karim pour la qualité de vos propos, et je vous dis à très bientôt. Merci.